Il m'arrive souvent que pendant que je suis tout entier recueilli en moi-même, il survient qu'à la moindre pensée que la mort puisse tarder à venir pour m'unir à Dieu immédiatement sans savoir d'où cela vient, ni comment, je me sente frappé presque d'un coup de foudre, et comme transpercé d'une flèche de feu. Hélas, la blessure que j'en reçois est beaucoup plus perforante que celle que pourrait produire un éclair sur le corps. Cette blessure, je la sens ouverte, non pas là où l'on ressent les douleurs ordinaires, mais au plus intime de l'âme. La claire et vive conscience que le Seigneur me donne de son amabilité et de ses perfections, de sa bonté qui se fait grâce pour celui qui ne mérite rien d'autre que l'enfer, augmente ma peine à un degré d'intensité tel que cela me fait presque toujours pousser de grands cris. Parfois cet état dure très peu de temps, mais lorsque ensuite je reviens à moi, les douleurs de mon âme sont tellement vives et tellement plus fortes que celles du corps que si l'on me coupait le corps en morceaux, je n'en sentirais rien. J'éprouve une solitude si étrange qu'une créature d'ici-bas, qu'aucune créature d'ici-bas, ni les habitants du ciel eux-mêmes, à moins que mon bien-aimé ne soit là, pourraient me tenir compagnie. Je ne trouve en ce moment aucun soulagement. Tout m'ennuie et me fait mal. Mais toutes ces tortures, je veux les souffrir pendant toute ma vie, si cela plaît à Dieu, bien que je connaisse, comme je me connais moi-même, que c'est là l'agonie de mon âme. Parfois le Seigneur me donne de grandes joies en me dévoilant quelques secrets, qui me restent tellement imprimés au fond de l'âme qu'ils ne peuvent plus être effacés. Aussi bien je ne puis exprimer tous ces secrets, les mots me faisant défaut. Je, la plupart du temps, pour les dire, et même si d'une certaine façon je réussis à les exprimer, ils perdent tellement de leur splendeur que cela m'occasionne de la pitié et de l'horreur. Les manifestations que le Seigneur donne d'habitude à mon âme doivent se distinguer, me semble-t-il, de la manière suivante. Les manifestations et apparitions purement surnaturelles qui concernent des êtres privés de forme et les manifestations d'êtres sous des formes humaines. Les premiers concernent Dieu, ses perfections, ses attributs. Celles-ci, je ne réussis en aucune façon à les décrire bien, que je les ai bien présentes à l'esprit, comme je tiens actuellement cette feuille de papier sur laquelle j'écris. L'âme voit ces célestes secrets, ces divines perfections, bien plus clairement que lorsque nous regardons notre image dans un miroir. Les efforts que je fais sur moi-même pour vouloir mettre en doute leur réalité n'ont d'autre résultat que de rendre mon âme toujours plus forte dans sa conviction. Mais revenons à l'image que nous observons dans le miroir. Il est certain que nous ne pouvons pas séparer cette image du miroir, et encore moins la toucher du doigt. Cependant, l'image existe hors de nous, bien qu'elle n'existe pas sans nous. Il se passe la même chose pour moi. L'âme reste en elle-même,
fondamentalement convaincu que ces manifestations célestes ne peuvent provenir que de Dieu, malgré les continuels efforts qu'elle fait pour mettre cela en doute. Mais de même qu'il est impossible de séparer cette image du miroir et de la toucher du doigt, je ne réussis pas davantage, et même moins encore, à expliquer, par écrit, ces célestes secrets, et ceci par manque de mots. Sans se tromper, l'âme peut seulement affirmer ce qu'ils ne sont pas. Je m'explique. Supposons que Dieu manifeste à l'âme l'un de ses attributs, la sainteté par exemple. L'âme comprend cet attribut pour autant que Dieu lui en donne la possibilité. Et ce qu'elle a appris une fois, elle le conserve toujours gravé au fond d'elle-même. Mais elle ne parvient cependant pas à exprimer ce qu'elle a appris, et ce que pourtant elle voit. Et si d'autres personnes parlent de ce même attribut divin, elle sait très bien et immédiatement si elle se trompe, ou si elle en parle d'une façon plus ou moins imparfaite. Et Padre Pio ajoute, avec un brin d'humour: si vous trouvez ce langage obscur, mon père, je vous déclare nettement que je ne saurais m'expliquer plus clairement, sauf si Jésus voulait venir à mon secours. Quant à l'autre sorte de manifestations, elles ont pour objet notre Seigneur sous des figures humaines. À la dernière scène, avec la sueur de sang dans le jardin, lié à la colonne, glorieux et resplendissant dans sa résurrection, et sous d'autres aspects encore. Elles ont encore pour objet la reine des anges, et d'autres personnages célestes revêtus des formes humaines. Au sujet de ces choses-là, l'âme réussit d'une certaine manière à s'exprimer, mais il vaudrait mieux s'enfermer dans un mutisme, parce qu'elle souffre de fait qu'en s'exprimant, elle voit la grande distance qui sépare la chose contemplée, qu'elle conserve présente, et ce qu'elle est capable d'expliquer. Il lui semble que des sujets si nobles sont tellement maltraités. Et Padre Pio continue. Je- Toutes ces manifestations produisent toujours, dans l'âme les effets suivants. Elles en ressortent toujours davantage pénétrées. Elle en ressort toujours davantage pénétrée de son indignité. À cette lumière, elle s'aperçoit qu'elle est la plus misérable des créatures qui ait vu le jour. Elle se sent encore davantage détachée de ce bas monde. Elle éprouve le sentiment d'être sur une terre d'exil, en compagnie d'autres âmes. De nombreuses autres âmes, mais elle souffre intensément de voir parmi ses compagnes d'infortune combien peu nombreuses sont celles qui aspirent comme elle à la terre promise. Elles se sont toujours davantage pénétrées de la bonté de Dieu, et elle gémit de voir que peu d'âmes l'aiment d'une façon gratuite. Elle souffre encore, elle souffre encore de se voir si pauvre, car elle ne peut rien offrir en signe de remerciement à un si sublime bienfaiteur. J'ignore à qui peuvent profiter les prières de cette créature si faible et si pécheresse, et qui, pour comble de misère, oublie à chaque pas les grâces qu'elle a reçues de Dieu. Hélas, je suis, pour tout le monde, inutile. Que les seigneurs aient pitié de moi, et qu'ils me rendent capable de travailler, moi aussi pour sa gloire,
puisqu'il m'aime depuis si longtemps. Elle ne doit pas cesser de se rassasier de la nourriture des anges. Nombreuses sont les tentations qu'elle en subira de la part de l'ennemi ignore, qui n'ignore pas l'avantage que son âme retirera de cette nourriture, ainsi que de nombreux autres à travers elle, et qu'elle n'ait absolument pas peur. Jésus promet qu'il ne cessera pas de lui porter assistance. La promesse de Jésus est immuable. C'est seulement lorsque l'âme devient infidèle que ce qu'il a promis se réalise à un degré moindre. Qu'elle méprise les pièges de ces apostats impurs, et qu'avec une confiance illimitée, elle s'asseye à l'ombre de l'époux divin, et qu'elle ne craigne rien, à l'ombre d'un arbre si épais. Les brûlants rayons de Lucifer ne pénétreront pas, et même s'ils se pénètrent, et que son âme n'ait pas peur d'en rester bronzée. Ces rayons qui voudraient la flétrir la feront cheminer toujours avec davantage de crainte et d'amour. Ainsi, là où le démon voudrait la dépouiller, il lui fera gagner au contraire des trésors toujours nouveaux pour le paradis. Oh, comme elle est bien défendue, cette âme que Dieu a abritée sous ses ailes. Oui, elle peut très bien s'asseoir et se reposer en toute tranquillité sous cette ombre, parce que celui qui la comble de tant de grâce ne la laissera pas tomber. Jésus la veut tout entière pour lui. Que cette chère perle ravive sa foi, qu'elle se précipite dans les bras de Dieu, dans un geste de sublime abandon, et Dieu accomplira les desseins qu'il a sur elle. Qu'elle reconnaisse son bonheur, cette blanche colombe, d'avoir été rendue digne de s'asseoir à l'ombre de notre bien-aimé. Qu'elle s'éloigne aussi de son esprit toutes les vaines craintes qu'elle éprouve au sujet de sa fréquente confession, car elle pense ne pas être accueillie par l'époux de l'âme, parce que c'est du temps mal employé. Qu'elle mette de son côté tout son travail. Jésus perfectionnera cette œuvre, et il en sera glorifié. Telle est la route par laquelle le Seigneur conduit les âmes fortes. Elle puisera une force admirable pour porter une croix qui est assez pesante pour une âme tout entière donnée à Dieu, c'est-à-dire l'ennui et le suprême dégoût que tout ici-bas lui inspire. Le 7 juillet 1913, ce matin, après la messe, pendant que je m'attristais sur cette affaire dont vous m'avez parlé, je fus saisi tout d'un coup d'un si violent mal de tête qu'il m'a semblé de suite impossible de poursuivre mon action de grâce. Cet état me tourmentait encore davantage. De plus, une grande aridité d'esprit s'est emparée de moi. Et qui sait ce qui serait arrivé s'il ne s'était pas passé ce que je vais vous raconter. Notre Seigneur m'est apparu, et il m'a parlé en ces termes.